monde! Aujourd'hui, on est jeudi. Et aujourd'hui, ce qui est le plus gros de ma journée, ça va être une prise de sang. Non, pas une prise de sang. Je m'en vais donner du sang. C'est encore mieux. C'est encore mieux de donner du sang qu'une prise de sang. Aujourd'hui, à 3h, à 15h. Et ce matin, en ce moment, il est 9h20. J'ai eu un appel avec mon boss par rapport à la réunion qu'on avait eue mardi. Je pensais qu'il m'avait oublié, là. Et je pense que oui. Mais il m'a dit qu'il attendait un courriel avant de me rappeler. Hey, il manque tellement de cheveux, là, ça n'a pas de sens. Faudrait vraiment que j'essaye un shampoing de kérastase là, qui redonne des cheveux parce que moi, avec mon psoriasis, ça l'enlève des fois des cheveux. Mais je pense que je vais juste changer ma séparation puis on va voir si ça va aider. Ouais, fait que j'ai commencé à 8h avec un appel de mon boss. Après ça, je me suis fait un café. Puis j'ai écouté The Crown. Puis là, je me demandais, là, c'est une drôle de question que je me pose, là, mais est-ce que... Puis là, je garde-tu mes verres de contact ou je mets mes lunettes? Le contraire. Je pense que je vais mettre mes verres de contact aujourd'hui. Comme hier. Ouais, c'est ça. Ma question, c'est... j'ai remarqué que quand t'as le monarque, le plus haut placé, c'est le roi. Mettons, c'est le monsieur qui devient roi. Ben, sa femme va s'appeler la reine. Mais là, je comprends pas pourquoi, quand c'est le contraire, comme là, Elisabeth, c'est la reine. Juste prendre ça, la pilule. Elle est tellement petite que je peux la prendre sans eau, là, mais tu sais, depuis... Ah oui, je vais arrêter de me dire. C'est ça. Pourquoi la reine, son amoureux, c'est pas le roi? Comme, pourquoi on peut dire, quand le premier c'est le roi, ben sa femme peut devenir reine, mais pourquoi il n'y a pas le contraire? Pourquoi le mari de la reine Elisabeth, c'est un prince ou c'est un duc? Mais je comprends pas. Parce que, genre, techniquement, la figure la plus haute, ça serait un roi, mais là, il peut pas avoir de roi vu que c'est la reine. Je suis comme pas sûre de comprendre. En tout cas, si vous avez la réponse, dites-moi en commentaire. Ouais, puis sinon, je voulais vous parler... ça c'est ma synthroïde que je prends le matin. Mais c'est ça, depuis vraiment jeune, 15-16 ans, je pense. J'ai eu la pilule longtemps. Puis à mes 21-22 ans, ouais, j'ai pris la décision de switcher au stérilet. Mais fait que c'est ça, depuis quand même, au moins pendant 5 ans, je prenais ma pilule contraceptive sans eau, genre juste comme de même le matin. Parce que, ben, tu sais, au secondaire, tu te lèves pas mal tout le temps à même heure, fait que pas besoin de cadran, j'apprenais pas mal tout le temps, puis j'étais assez régulière, au point que, comme, à un moment donné, j'ai juste demandé à... Je voulais pas prendre une pilule de sucre, parce que je trouvais ça niaiseux, puis j'étais capable de me contrôler moi-même, puis de gérer mes affaires. Je vais juste mettre mes verres de contact. Puis comme c'est dégueulasse, ben je vais vous skipper je vais vous skipper ça, là. Je sais que c'est pas tout le monde qui apprécie. A few moments later. Ouais, tout ça pour dire que j'ai une vidéo complète sur ce que je pense de la pilule contraceptive et mon stérilet. Moi, j'ai un stérilet de cuivre non hormonal que j'ai pris pour 3 ans, je crois. Fait que là, ça fait déjà 1 an et demi que je l'ai. Fait qu'il me reste un autre 1 an et demi. Puis, sincèrement, après ça, ben, tu sais, je vais checker... Ben, je pense que c'est ça le minimum. Mais non, il y a des stérilets minimum de 1 an, si jamais ça vous intéresse. Fait que ma vidéo est, selon moi, assez complète. Je parle de temps, de prix, de douleur. Fait que je vous la recommande quand même. Ça. Sinon, ce que je voulais vous parler aussi ce matin, c'est que je m'en vais commencer mon vlog parce que hier, le téléversement était quand même assez long. Fait que, comme mon Mac, il a l'air d'avoir bien de la misère avec les vlogs en ce moment, je vais juste lui donner une chance. Fait que je vais aller faire tout de suite le vlog. Après ça, je vais vous parler d'une autre formation que je suis. Et on va faire
quelques petites affaires ce matin. Je vais essayer, tu sais, dites-moi vraiment en commentaire ce que vous aimeriez voir comme... ça m'aide vraiment plus. Mais j'en ai des idées, mais tu sais, si vous avez des idées précises, ou des opinions, ou des sujets, moi, je suis vraiment à l'aise avec ça. Comme un matin, j'ai passé à travers tous les commentaires. Ou tu sais, comme l'autre fois, justement, comme je te dis que mon amie Marie m'avait parlé des BCA. Mais genre, sincèrement, vous pouvez... Tu sais, je sais que des fois, c'est pas le fun de parler en commentaire. Fait que n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram. Ça me fait super plaisir. Puis sinon, j'ai même mon Facebook, là. Selon moi, je ne crois pas que Facebook est encore mort. Oui, c'est une plateforme un petit peu plus vieille. Pour les milléniaux surtout, puis surtout, ou sinon les 12 à 18 ans. Parce que cette tranche-là, je sais pas vraiment les milléniaux. Mais c'est ça. Fait que je vais faire la même routine de maquillage qu'hier, fait que ça serait pas pertinent, puis je veux pas non plus doubler à chaque fois mon contenu, ça sert à rien. Fait que je vais vous arrêter là, puis on va se reparler de sujets plus pertinents que je n'ai pas encore parlé. En tout cas, j'essaye là, sincèrement là. Mais, tu sais, mes journées à la maison sont quand même assez redondantes. Mais regarde, on se dit qu'on a quoi? 3 semaines ensemble? Parce que j'imagine là. Je parlais avec mes 2 boss, ben mes 2 entreprises où que je travaille. Puis à date, c'est ça, c'est vraiment, ils font pas, ça roule pas assez, puis ils font pas assez de sous pour que je sois engagée. Ça sert à rien, fait que je reste au chômage pour l'instant. Puis c'est sûr que comme ça me fait quelque chose parce que je suis une travaillante vraiment beaucoup dans la vie. Puis là, le fait que comme les entreprises ils roulent, je suis vraiment contente pour eux. Puis comme gars, je suis comme pas à l'aise d'être comme longtemps sur le chômage, mais je vais le faire. Puis dès que ça va réouvrir, puis il y aura un petit peu de sous. Parce que j'ai quand même un salaire fixe, là, je suis pas à commission. Vu que je suis dans le marketing, adjointe administrative, l'administration puis le marketing. Puis sinon, tant qu'à ça, je vais vous parler de ça. Regarde, tant qu'à faire, je vais pas vous expliquer ce que je fais, mais je vais vous parler. Je voulais juste vous dire que si jamais vous êtes à la recherche d'un automobile en ce moment, les concessionnaires ne sont pas ouverts à l'intérieur. Donc, tu peux pas rentrer, aller t'asseoir et parler avec le représentant. Et tu ne peux pas rentrer dans le showroom, comme on appelle. Donc, c'est l'intérieur du concessionnaire où que les autos sont comme dans l'établissement. Par contre, vous pouvez très très bien aller à l'extérieur du concessionnaire, donc vous promenez entre les véhicules, regardez. Et je sais que certains, une fois que tu as choisi le véhicule que tu aimerais, en tout cas pour nous, tu as la possibilité de demander de céduler. Non, céduler c'est un anglicisme. De planifier, ça c'est le bon mot, de planifier un essai routier. Donc ils vont venir chez toi à la maison pour faire l'essai routier avec toi de façon full sécuritaire. Puis tu sais, c'est pas un essai routier avec toi. Ils vont t'apporter le véhicule, puis tu vas l'essayer tout seul. C'est une personne à la fois dans le véhicule. Habituellement, sinon, ben je sais que certains concessionnaires vont avec le client, mais tu sais, tu mets un masque. Certains ont même, je pense, pas des plexiglas, là, mais ils ont comme une séparation pour les 2 personnes qui sont dans le véhicule. Mais tu sais, rendu là, si chacun a son masque pendant l'essai routier, ça revient pas mal à prendre un taxi. Comme les taxis, certains taxis, ils n'ont pas de plexiglas en avant puis en arrière. Ou sinon, c'est comme l'autobus, tu sais, l'autobus, souvent, il y a quand même mais j'ai vu certains autobus scolaires qui avaient rien sauf le masque. Fait que c'est ça que je voulais vous dire, tu sais, n'hésitez vraiment pas. Si t'as besoin d'un auto en ce moment, ou si t'as peur que comme quand ça va réouvrir le 8, qu'il restera plus d'auto. J'ai fait plus grosse que d'habitude. Puis il y aura jamais d'auto sur le marché, mais dès que ça va rouvrir, c'est sûr que beaucoup vont se garrocher. Fait que c'est ça. Si en ce moment tu as besoin d'un auto, n'hésite pas. Les concessionnaires sont techniquement ouverts virtuellement, beaucoup comme nous on fait. Tu peux appeler, tu peux texter, tu peux envoyer des courriels, tu peux demander Zoom, Skype, FaceTime, il n'y a pas de problème, ils vont répondre. Si tu veux pas te déplacer parce que tu es loin ou ça ne tente pas de sortir de chez vous, pour toutes les raisons en ce moment de la pandémie qui est très valable,
tu peux demander un FaceTime de l'auto. Il n'y a pas de problème avec ça. Puis aussi, c'est ça, tu peux avoir laissé routier chez toi et tu peux avoir la livraison, soit cueillette express comme on appelle, c'est devant le concessionnaire. Donc, dès que c'est de 1 heure, les clés vont être dans les papiers et tout. Parce que souvent, ou sinon, il y a moyen de s'arranger pour signer des papiers. Là, on va quand même à l'épicerie, on peut signer des papiers à un gros concessionnaire. Il y a pas, ben, pas dans le concessionnaire, mais à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Sinon, certaines compagnies de financement, certaines banques offrent la possibilité de signer électroniquement. Sinon, quoi d'autre? Sinon, tu peux te le faire livrer à la maison, il n'y a pas de problème. Comme nous, on livre partout au Québec. Sincèrement, je ne fais pas exprès de nommer le concessionnaire, mais en 2-3 clics, tu peux trouver où que je suis où. C'est juste pas que le fait que je ne veux pas faire de pub, ça n'a aucunement rapport. C'est juste que ça sert à rien d'en parler. Je veux pas parler de mes entreprises où je travaille nécessairement, mais clairement, vous pouvez le trouver en 3 clics. Je suis assez transparente là-dessus, mais plus sur Instagram. Puis, tu sais, si en ce moment, t'as pas vraiment d'emploi, t'es sur le chômage, mais t'as quand même besoin d'un auto, mais n'hésite pas parce que souvent, c'est très très rare que tout le monde passe, comme j'appelle, en standard. Donc, quelqu'un qui a pas besoin d'endosseur, quelqu'un qui a pas besoin de donner de cash, tu sais, comme qui a un super bon salaire. Mais tu sais, techniquement, il y a jusqu'à la 3e chance au crédit que tu peux faire. Tu sais, même si tu as fait faillite 4 fois dans ta vie, même si tu as fait, en ce moment, tu n'as pas de carte de crédit, tu sais, comme tout dépendant. Tu sais, nous, on fait pas, à notre âge, c'est rare de faire faillite, mais tu sais, si tu n'as pas de carte de crédit, tu n'as pas d'argent, mais tu sais, ton compte bancaire, il roule, tu payes toujours ton sel, ou peu importe, tu sais. Peu importe ce qui arrive dans ta vie, essaye quand même, puis au pire, c'est sûr que t'auras peut-être pas le char à 20 000, mais t'auras peut-être un char qui est quand même décent à quoi? Moi, je trouve qu'à partir de 5 000, un auto en financement, ça vaut la peine. Puis on peut trouver facilement des bons prix pour toi. Fait que là, ça fait comme 15 minutes que je parle, je suis désolée. Je vais arriver là, puis on se revoit dès que je vais aller faire mon déjeuner. Fait que je vais vous montrer ça. Bon, je suis prête à faire le montage et là, la vidéo d'hier, j'ai filmé pendant 1 heure de temps. C'est ben trop long, il va falloir que je fasse attention. Parce que je veux vraiment durer plus comme vers 30 minutes. Tu sais, comme faire comme le temps d'une émission, là, habituellement. Fait que là, je me suis fait mon smoothie. Il m'en reste juste un après celui-là, vive. Parfait, pour aujourd'hui, 14 janvier. Aujourd'hui, ce matin, je vais faire du montage et de la formation que je vais vous parler tantôt. Du ménage, aller à la collecte de sang. Puis ce soir, j'aimerais ça qu'on mange de la pizza. Mais pour ça, il faudrait que je fasse ma pâte à pizza. Fait que au dîner, on va la faire. Sinon, j'aimerais ça faire mon vision board, que j'aimerais ça vous parler. Commander quelque chose sur Amazon qui va être pour une autre vidéo. Puis mon linge, parce que là, il est temps. Faire la vaisselle. Puis si j'ai le temps, j'aimerais ça laver la salle de bain. Je devrais peut-être avoir le temps, il me semble. Parce que, ben, juste parce que c'est pertinent de savoir quel produit j'utilise et comment je lave. Puis je vais essayer une autre technique pour le bain. Fait que, on va se parler de ça. Bon, il est rendu 11h30, puis je viens de finir l'exportation. Ben, en fait, mon vlog de hier est en train d'exporter en ce moment. Et je viens de faire la miniature, mais tant qu'il finit pas d'exporter, je peux pas faire tout ce qui est la biographie, les hashtags, puis les petits i, tout et tout et tout. Fait que là, il reste à peu près, je vais faire une bonne demi-heure d'un atelier. Donc, dans le fond, à Noël, j'ai reçu un Apple Pen, comme ça, un Apple Pencil, pour aller avec mon iPad Pro. Puis dans le fond, mon amoureux m'avait acheté Procreate. Fait que là, j'ai commencé l'autre fois un petit peu l'atelier. Mais mon but, ça serait d'offrir éventuellement de savoir dessiner. J'aimerais commencer par les animaux. Ça a l'air plus facile. Mais j'aimerais vraiment ça apprendre à dessiner en infographie. Je sais que je serai de base, mais quand même. Puis pouvoir peut-être offrir ces cadeaux-là aux gens en faisant des... Fait que je suis déjà rendue à la moitié des modules de fait. Fait que je vais juste continuer à apprendre, puis je vais vous montrer un petit peu comment c'est la plateforme que j'utilise. Et voilà, donc c'est Madame, c'est Mélanie Berriot qu'on m'a offert l'atelier.
C'est vraiment tout à complet sur Procreate, comment ça va dessiner. Puis là, je suis rendue pas mal, comme je disais, je suis rendue à 50% de la formation. C'est super facile, c'est des vidéos qu'elle s'est filmées elle-même. Donc Procreate, c'est vraiment l'icône ici. Et là, elle m'a déjà appris comment faire des piles. J'ai déjà vu tout ça, c'est des miniatures que j'ai faites moi-même avec Procreate. Et sinon, ben là, en ce moment, j'utilise une toile pleine pour pouvoir faire la formation. Fait que je vais apprendre... on va faire une petite demi-heure de ça. Je voulais faire la pâte à pizza tout de suite, mais finalement, comme c'est juste 10 minutes de préparation puis 35 minutes, donc 45 minutes, vers 4h30, je devrais être en mesure de commencer et pour que on puisse manger la pizza ce soir à 6h. Puis je trouve ça cool parce que ça en fait 2, puis je vais pouvoir en congeler une. Puis j'ai exactement tout ce qu'il faut ici à la maison. Puis j'ai même le gros robot culinaire qui va m'aider à pétrir la pâte. Fait que c'est vraiment cool. Fait que là, je vais juste dîner. Tant qu'à faire, on va dîner. Donc, je vais commencer par me faire une bouteille d'eau. Puis là, j'ai quand même beaucoup de citron parce que j'aime ça faire des amaretto sour. Puis l'autre fois, je vais faire un poulet au citron. Désolée. Fait que je vais venir m'en couper un demi. Je les ai déjà lavés au préalable. Quand je vais à l'épicerie, je lave tout de suite. Comme ça, j'ai pas besoin de tout le temps refaire. Fait que là, ça va me donner 2 bonnes tranches. Fait que je vais les mettre à l'intérieur. Ils n'ont pas de pépins. Plouc plouc. De l'eau du Brita. Puis on en parlait avec Will, là, puis définitivement, quand on va avoir notre maison, dans 1 ou 2 ans, on va, non plus dans 2 ans, on va s'acheter un frigidaire qui a de l'eau. Fait qu'on n'aura plus besoin toujours de remplir ça. Pour l'instant, on a le frigidaire que ma mère m'avait donné. Puis, tu sais, on va le toffer tout le long de l'appartement. Mais, tu sais, peu à peu, on change les électros. Fait que tout nous a été donné au début. Mais, admettons, là, on a changé notre lave-vaisselle. Après ça, il y a le four puis le frigidaire, c'est sûr qu'il va falloir être rangé. Acheté. Puis, mettons, comme... on a acheté au début nos laveuses sécheuses. Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite. Fait que là, je vais faire les tacos aux crevettes de hier. Les tacos. William, il m'a un petit peu chialé après parce qu'il me dit pas des tacos, dis pas ça. Fait que c'est des tortillas. Moi, je prends le 9 grains. Comme des tacos, c'est pas ça, des tacos. Ça, c'est des pitas. Je suis désolée. Fait que ça, on va prendre une assiette. Fait qu'une assiette, le pita, comme ça va aller au frigidaire. La mayonnaise épicée. Dans le fond, tout ça, je vous ai déjà présenté dans le vlog de hier. Mais c'est la recette de Cassandra Loignon, fait que je peux pas vous divulguer les ingrédients. Par contre, je peux très bien vous influencer à vous procurer son livre. Ce n'est pas sponsorisé, rien n'est jamais sponsorisé dans mes vidéos. Je dis ce que je veux. Je trouve que j'en ai pas mis assez. Elle est tellement bonne. Comme une mayonnaise sucrée épicée. C'est bizarre, là, mais c'est vraiment bon. Ça. Après ça, fromage. Là, c'est du fromage du Costco. Oh, il est tellement doux. Désolée. Et qu'on va s'en mettre un petit peu comme ça. Là, dans le fond, là, il est midi et demi, puis j'ai un rendez-vous à 3h pour ma prise de sang. Puis ils m'ont appelé hier pour savoir si j'y venais toujours.
Puis ils m'ont rappelé qu'il fallait pas que j'arrive d'avance. Fait que c'est vraiment weird. Habituellement, il faut toujours t'arriver 15 minutes d'avance partout, mais là, depuis le COVID, faut plus t'arriver en avance, fait que c'est drôle. Fait que salade, il m'en restait de la couper. Je l'ai pas jetée. Ah, mais il y en a comme pas assez. Wow! Fait faire des gars. Fait qu'on va s'en mettre généreusement, parce que ça va être comme la portion de légumes du dîner. Là. Non, c'est pas assez. J'ai plus de cocon. Puis là, je vais me faire réchauffer. Là, on va pas prendre 15 000 assiettes, là, Myriam. On va se faire chauffer 2, 3. On va se faire chauffer ça de crevettes panées. Un petit 45 secondes de micro-ondes. Et voilà. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est sûr que là, ils sont molles, qu'ils sont plus croustillantes. Là. Comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Tam! Un petit dîner. Cosy, cosy. Avec la bouteille d'eau. Puis on va aller écouter The Crown. Sinon, ce que je voulais vous dire, c'est que lundi, ouais, mon vlog que je vais filmer lundi, je vais faire un Q&A. Donc, si vous êtes nouveau ici, si vous êtes depuis longtemps avec moi, je pense que j'ai jamais fait de Q&A. Je pense pas. À part ma deuxième vidéo, là, à vie, il y a 3 ans. Fait que si t'as quoi que ce soit, t'aimerais savoir sur moi, mon chum, ma relation, ma carrière, mon parcours scolaire, mes hobbies, mes ambitions, tout le tralala, ben, n'hésite pas. Pose-moi là en commentaire. Sinon, je vais essayer de mettre sur 2 jours une bulle Instagram. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, aujourd'hui, j'ai demandé sur Instagram. Mais vous, comme vous voyez le vlog demain, vendredi, je vous laisse une chance. Donc, toute la fin de semaine. Donc, je vais essayer de mettre plusieurs bulles Instagram. Sinon, toujours en commentaire ici. Je répondrai pas. Si vous me posez une question en commentaire sous ce vlog ici, je ne répondrai pas textuellement. Je vais pas l'écrire, votre réponse. Je vais la dire lors de mon vidéo, de mon vlog de lundi prochain, que vous allez voir mardi prochain. Fait que j'espère que c'est clair. Fait que c'est juste pour comme animer un petit peu plus daily vlog que je fais à chaque jour. Parce que à un moment donné, je veux pas être plate, là. À un moment donné, je bois un café à chaque jour, je me prépare à chaque jour, je fais du montage à chaque jour, je dîne à chaque jour, je soupe à chaque jour. Fait que j'essaie de trouver autre chose pour vous animer ça un petit peu plus. Puis tu sais, au courant en tout cas, inquiétez-vous pas, là, ça va embarquer, là. Même moi, j'essaie de faire mon montage un petit peu plus vite pour pouvoir faire plus de choses par jour. Mais j'essaie aussi de faire d'autres contenus comme un reel par 2 jours, une photo par 2 jours. J'essaie d'alterner ça sur mon Instagram, de rester actif, puis tout. Puis, mais à date, j'aime vraiment beaucoup le daily vlog. Je sais pas pour vous, mais ça va. Moi, je trouve que ça va bien. Fait que c'est pas mal ça. Puis là, ben, je vais me préparer pour aller à ma prise. Non, je vais aller me préparer pour mon. C'est pas mal ça le gros sujet de la journée, là. Je m'en vais donner du sang. Sinon, je peux peut-être vous parler de ça. Dans le fond, moi, l'année dernière, au mois de avril, pendant la pandémie, j'ai été donner mon premier don de sang. Puis là, tout le monde était comme « Ah, Myriam, donner du sang pendant la pandémie. » Ah, c'est pas mal le meilleur moment. Puis tu le vois, là, ils font vraiment beaucoup de campagnes en ce moment. Donner du sang, c'est gratuit. Et, souvent, ils donnent une bouteille d'eau ou ils te donnent un petit biscuit à la fin. Même en temps de pandémie, c'est super important que tu manges. Fait que dans le fond, là, c'est dans ma ville, fait que c'est encore mieux. Puis tu sais, j'ai checké le nombre de besoins de sang qu'il y avait, puis je pense que c'était comme 60 ou 90. Puis j'étais comme, oh my god, quand j'ai été genre à Vaudreuil au mois d'avril, c'était genre 250 personnes qu'il fallait. Fait que là, je suis comme, tu sais, si tout le monde fait sa part, surtout qu'en ce moment, je suis comme je travaille pas, vraiment. Je trouve que c'est super important. Beaucoup de gens ont besoin de sang en ce moment. Fait que c'est super facile d'aller faire son premier don de sang. Puis en ce moment, je respecte toutes ce qu'il faut. Donc j'ai bien mangé aujourd'hui. Je vais encore boire plus d'eau avant d'y aller. Il faut beaucoup s'hydrater. Après ça, je n'ai jamais eu le COVID. Je sais pas.
j'ai même ce point positif à dire. Mais sinon, je l'ai pas eu dans les, je pense que c'était les derniers mois. Il fallait pas que t'ailles le COVID. Je n'ai pas depuis 2 semaines aucun symptôme relié à la COVID non plus. Je connais personne en ce moment qui a la COVID. Ça fait depuis 3 jours, je pense que j'ai pas été nulle part. Fait que, tu sais, si j'aurais en ce moment la COVID ou un symptôme, ben, ça serait déjà déclenché. Mais comme j'ai été nulle part, à part à ma réunion hier, mais tu sais, j'ai vu genre une personne, ça compte pas, là. Puis cette personne-là aussi, je sais qu'en tout cas, whatever, là, je sais que je suis vraiment clean. Fait que c'est ça. Fait que je répondais à toutes les questions. J'ai pas été en voyage, j'ai pas... j'ai plein d'affaires de... Il faut pas que tu fasses de tatou, pas de voyage. Je prends pas de médicaments à risque, j'ai pas eu des injections comme de la drogue. Pas mal des affaires de même là qu'il faut pas que tu fasses. Mais c'est super facile. Puis j'ai mon premier don de sang qui était à 22 ans. Puis j'aimerais vraiment mon goals pour 2021, c'est peut-être genre 2 dons de sang, ce serait écœurant là. Genre comment aider la population, c'est en donnant du sang. C'est super facile. Puis l'affaire de l'aiguille fait peur là. Essaye en premier. Tu sais, au début, je suis genre, l'aiguille va pas peur. Pas pantoute. Genre, l'aiguille est bien normale, là, comme. C'est pas une aiguille aussi petite qu'un vaccin, mais les infirmières sont sacoches. Sont douces, sont sacoches, ils font bien ça. Puis, à chaque fois que je vais prendre une prise de sang, moi, j'ai des énormes bleus qui se passent. Puis, quand j'ai été donné du sang la première fois, et la dernière fois, j'ai même pas eu un seul bleu. Puis, j'ai donné beaucoup de sang, là. Puis, tu sais, aussi, une affaire, c'est au début, la personne, avant de donner du sang, il y a vraiment un processus de t'arrives, tu donnes ton nom, il donne à boire, tu t'assois, après ça, tu vas rencontrer tu vas rencontrer la personne pour faire un questionnaire, surtout depuis la COVID. Il y a un gros questionnaire à répondre. La première fois, elle va te piquer le doigt pour te voir c'est quoi ton sang, parce que souvent, on sait... Moi, je pensais que j'étais O, puis finalement, je suis A, fait que c'est même pas rapport. Fausse mentalité que j'avais. Ouais, c'était weird. Après ça, tu te retournes t'asseoir, puis là, tu te mets en file pour pouvoir aller te prendre de prise de sang. C'est comme quand même long, tout le processus, j'imagine, c'est comme une bonne heure, surtout avec le COVID, là, ils font attention encore 1000 fois plus. Puis moi, j'avais choisi au début de donner moins... Il y a comme 2 poches de sang que tu peux donner, puis moi, j'avais pris la plus petite. Fait que cette fois-ci, je vais laisser aussi à la discrétion de l'infirmière de choisir si elle me donne la plus petite ou si je vais à la normale. Fait que c'est pas mal ça. Fait que là, à force de parler, on va juste se rendre là-bas ensemble. Bon, je vais vous faire aussi un petit OOTD. Fait que ce chandail-là, c'est un Tin Tree et c'est le Outsider. Puis en arrière, il y a comme un petit détail, je sais pas si vous voyez là aussi. Puis j'ai avec ça des jeans Lolé que j'ai pris chez Cell aussi. Fait que mon petit truc, parce que moi je fais juste un pic-pile, c'est que je prends des jeans 3/4. Comme ça, j'ai pas besoin de faire de barre de pantalon. Puis ils sont presque parfaits. Mais techniquement, c'est vraiment des 3/4 là pour quelqu'un qui est grand. Fait que moi, mes jeans, souvent, ça coûte encore moins cher parce que c'est des 3/4. Fait qu'il y a ceci qu'il faut moins de tissu et tout. Fait que c'est ça que je porte. Là, j'ai mis pour l'hiver, je pense que je vais réessayer ma sacoche comme ça. J'ai apporté une petite Bartone pour le après au chocolat. Masque, gomme, je sais pas pourquoi. Mon petit trépied, une bouteille d'eau Axe citron. Fait que j'apporte ça, puis là, je vais aller porter le recyclage. Bon, me voilà arrivé. Il est 2h50. Fait que là, tout simplement, je vais mettre mon masque, puis je voulais vous montrer mon préféré. Donc, c'est LPC masque. Puis ce verre-là, il dit continuer, mais il y en a un autre très très beau. Puis j'aime ça parce que ça donne vraiment une touche de couleur, puis il fait super bien. Puis même avec mes lunettes, c'est le seul masque à date que j'ai trouvé qui fonctionnait. Mon amoureux les a pas full aimés. Parce que je sais pas, il est comme en amoureux que ceux de sa grand-maman qui a fait. C'est totalement correct, mais moi, je sais pas, ma grandeur de face était différente. Puis là, comme il est dans mon... Il est comme plein de petits poils de canard. Fait que c'est ça, je voulais juste vous les montrer comment je les aime.
Bon, fait que je suis revenue. Quand t'arrives au début, ils te donnent un masque chirurgical. Là, il valide 4 heures, mais je retourne chez moi. Fait que je vais juste faire ce qu'ils disent, là, de couper. Puis après ça, tu peux t'en disposer. Sinon, quand t'arrives aussi, il faut que tu mettes tous tes effets personnels dans un sac. Fait que là, je vais pouvoir les jeter à la maison. Après ça, ils m'ont fait un petit test d'hémoglobine. Désolée, le sang, je m'excuse. Ce côté-là. Fait que tu fais un test d'hémoglobine. Tu vas répondre à des questions. Après ça, tu rencontres une infirmière pour valider tes réponses. Tu sais, comme moi, mettons, elle me demandait, comme, êtes-vous sûr d'avoir jamais été enceinte? Puis là, je suis comme, oui, il n'y a pas de problème. Et comme, êtes-vous, tu sais, les réponses vraiment très importantes, genre, êtes-vous sûr? Ils m'ont fait 2 fois le test. La température, c'est en dessous de la langue. Fait que c'est un thermomètre à l'embout jetable. Après ça, j'ai été faire le bras, c'est ici. Après ça, j'ai été vraiment contente parce que je connaissais des gens. Moi, j'ai été longtemps dans le club Octogone, club optimiste. Puis là, c'est ça, c'était les personnes du club optimiste qui étaient là pour discuter avec toi pour le processus au complet. Sauf si tu avais besoin d'une infirmière. Fait que là, à la fin, quand il fallait que j'attende 5 minutes, je parlais avec 2 optimistes ils m'ont vu depuis mes 12 ans, là, ils me connaissent. Puis là, j'en ai 23. Fait que là, ils m'ont aussi conseillé avant de venir dans mon auto. Tu pouvais juste manger dans l'auto, un jus d'orange, puis des biscuits. Fait que là, avant de partir, je vais juste comme prendre du temps pour manger ça. Puis après ça, je vais aller dans la maison. À la maison. Fait que c'est ça, ça a super bien été. Ça a pris 1 heure top chrono. Je vous conseille fortement d'aller d'aller donner du sang. Il y a vraiment pas beaucoup de monde parce que justement, il faut que tu sois à l'heure à ton rendez-vous, maximum 5 minutes d'avance. Il n'y a aucune file. Le 2 mètres de distance est 100% respecté par tout le monde, sauf les infirmières, il faut que tu sois proche de toi. Vraiment, j'ai rien à dire. J'ai juste complimenté en plus tout le monde. Ça a bien été, en tout cas, moi dans ma ville, ça a super bien été. J'ai parlé quand même beaucoup avec les infirmières qui m'ont pris mon sang. Puis c'est ça. Vraiment contente de mon petit geste. Ça débute bien l'année 2021. Fait que je vous encourage fortement. Fait qu'on se revoit à la maison. Bon, fait que je voulais vous montrer. C'est hashtag dans mon sang. La madame, elle me disait que c'est comme un nouveau plaster qu'ils mettent là. Fait que c'est ça. Sinon, je vais pouvoir enlever ça, puis bientôt ça. Mais lui, je dois le garder. Je pense qu'il va falloir que je me couche avec parce que c'est pas parce que ça n'a pas rapport comme le point de pression, là, je l'ai fait. C'est parce qu'il faut pas qu'il y ait d'infectation. Pas qu'il y ait une infection. Fait que finalement, il est 4h55. Je suis arrivée à la maison à 4h10. Mais je filais pas. J'ai eu vraiment une baisse d'énergie qui est très normale après avoir donné du sang. Mais c'est ça, fait que je me sentais vraiment faible pis tout, fait que je voulais pas... Puis je crois que j'ai assez vlogué aujourd'hui, je voulais assez radoter ça dans les oreilles. Fait que ce que j'ai fait, c'est que là, en ce moment, dans mon robot là, le rouge, j'ai mis farine et sel pour pouvoir faire ma pizza. Puis là, dans ce bol ici, il y a de la levure instantanée, de l'eau puis du sel qui sont en train de mariner. Pour 5 minutes pour que je puisse faire ma pâte à pizza. Fait que celle-là, elle est de Ricardo. Si elle est bonne, je vous en reparle demain. Puis si oui, ben je vais vous la mettre liée dans la description. Puis je vais la mettre ici dans mon livre de recettes qu'on va reparler ensemble. Donc, je vais faire une pizza très normale. Sauce tomate, pepperoni, fromage, puis extra bacon par-dessus, là. Parce que j'ai pas de piment puis j'ai pas de champignons pour moi. Souvent, je fais des pizzas all dress, mais j'ai rien en ce moment. Fait que j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que je vous influence positivement à peut-être faire un don de sang. Ou sinon, juste de féliciter ceux qui en font, là, ou d'encourager. C'est ça. Fait que passez une belle journée, puis nous, on se voit demain. Bye tout le monde!